Il n'y a pas d'âge pour vivre mieux, notre nouveau rendez-vous tous les dimanches dans la matinale de Sud Radio. Bonjour David. Bonjour Catherine. Nous sommes ravis d'être avec vous pour vous informer, vous conseiller, vous divertir et répondre à toutes les questions que vous vous posez. Au programme aujourd'hui, vous allez découvrir des initiatives mises en place par nos élus, nos maires, afin de faciliter votre vie au quotidien. On va aussi vous faire part d'un bon plan éducatif pour éloigner vos enfants et vos ados de leurs écrans. Et Dieu sait que c'est difficile. Et enfin, David nous donnera son coup de cœur littéraire de la semaine. Alors, notre objectif, vous l'avez compris, vous aider à vivre mieux, à profiter de la vie. Alors, vous allez pouvoir nous poser vos questions et jouer avec nous en allant sur jeparticipe@sudradio.fr ou sur le 826 300 300. Et pour démarrer notre première initiative, David, on vous emmène à Toulouse, à la rencontre de Marine Lefebvre, conseillère municipale en charge des seniors. Et oui, alors j'ai effectivement voulu aller saluer une initiative qui a été faite par la ville de Toulouse pour combattre la solitude des seniors et des non-seniors. Et donc effectivement, aujourd'hui, Marine Lefebvre, qui est la conseillère municipale en charge des seniors, va nous expliquer en quoi consistent les restaurants seniors qui ont été ouverts dans la ville de Toulouse. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de ces restaurants. Combien sont-ils et que font-ils ? Alors, nous avons 15 restaurants seniors solidaires. Nous avons l'objectif d'en ouvrir 5 de plus d'ici la fin du mandat en 2026. Et cette année, nous allons en avoir 3 supplémentaires. Oui. Ces restaurants seniors solidaires accueillent tous les Toulousains en retraite de plus de 62 ans pour des repas fabriqués par les cuisines centrales de la mairie de Toulouse. D'accord. Voilà, ce sont les seniors déjeunent exactement ce que déjeunent les enfants des cantines des écoles maternelles et des écoles élémentaires. D'accord, et combien coûte un repas à peu près ? Alors, un repas coûte 3,40 €. Voilà, monsieur Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, a souhaité, notamment avec l'inflation, maintenir ce tarif très bas de 3,40 € le repas. Et donc, si c'est comme les repas à la cantine, donc ce sont des repas de qualité. Oui, ce sont des repas de qualité qui sont fabriqués donc par les cuisines centrales, et une nutritionniste gère les repas, les compose avec entrée, plat principal qui est une viande et une garniture, laitage et dessert. Et comme ce sont des seniors, ils ont le droit à un petit verre de vin et également à du pain et au café aussi. J'allais oublier. Et si jamais notre senior est vegan, il peut avoir un repas vegan. Et non, Ah. non. Il pourra déjeuner la garniture, mais il n'aura pas un plat spécial. la viande ne lui sera pas servie. Oui. Voilà, c'est séparé. Oui, donc protéines à chaque repas, ce qui est important pour garder nos seniors en forme. Oui, parce que le rôle des repas, des restaurants seniors solidaires, c'est de maintenir en bonne forme, mais être en bonne forme, c'est avoir une alimentation équilibrée. Et certains seniors qui sont très isolés se négligent et n'ont pas forcément ce réflexe de se préparer des repas. Alors, je suppose que ça a été un projet qui a été compliqué à mettre en place. Est-ce que maintenant, fort de votre expérience au sein de la ville de Toulouse, vous pouvez aider d'autres mairies qui souhaiteraient décliner ce projet à le mettre en place? Alors, nous tenons disponibles auprès de tous les élus qui souhaiteraient venir nous interroger sur la manière dont nous avons mis en place ces restaurants à Toulouse. C'était un projet qui est de longue haleine, qui a une vingtaine d'années. Donc, petit à petit, le territoire toulousain s'est émaillé de restaurants. Est-ce que l'accueil a été facile de la part des seniors, justement de pousser la porte de ces restaurants? Oui, l'accueil est facile. Les seniors sont ravis. Chaque semaine, ils peuvent appeler le lundi, le mardi pour réserver les repas de la semaine suivante. Voilà, c'est très simple, en appelant le restaurant de leur choix. Alors, vous avez une autre initiative que je trouve très intéressante pour vaincre la solitude, c'est le partage de livres à domicile. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, d'abord, les seniors se manifestent auprès de la bibliothèque nomade. Oui. Et ensuite, ils ont un entretien téléphonique pour connaître leurs goûts en matière de lecture, de CD aussi, puisqu'on propose de la musique et des films. Et toutes les 6 semaines, une personne va aller à leur domicile leur proposer des lectures et des DVD. Et voilà, toutes les 6 semaines, c'est renouvelé. Alors, ce sont aussi bien des livres que des revues ou des périodiques. Exactement, il y a 12 documents en tout qui peuvent être prêtés. D'accord. Et vous avez du succès, vous rencontrez du succès avec cette démarche ?
Alors oui, nous avons du succès, mais avec le confinement, comment dire, l'enthousiasme s'est un peu molli. Et donc actuellement, nous cherchons à développer ce service. Et une chose à l'intérieur de ce service aussi, c'est que les bibliothécaires entretiennent un lien de discussion Social. quand ils amènent un lien social quand ils amènent les livres aux seniors. Et donc un échange. Exactement. Oui, il y a un véritable échange. Et nous avons un autre échange aussi, c'est le Allo Toulouse, Allo Senior. Nous avons une plateforme téléphonique qui a été développée il y a quelques années, qui répond aux besoins des seniors du lundi au vendredi, de toute la journée, et les seniors peuvent nous appeler. Voilà, et nous pouvons déclencher des visites de courtoisie à domicile avec un service civique. Des jeunes en service civique et qui sont encadrés par 2 assistantes sociales. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marine Lefebvre Merci de nous avoir infiniment fait pour toutes partager ces informations. tout ce que Toulouse fait pour ses seniors. Oui, et c'est formidable. on va se retrouver un peu plus tard dans l'année pour parler d'autres projets et d'autres choses que vous faites. Merci Bonne beaucoup. journée à vous. Bonne journée Marine Lefebvre. Bonne journée, merci, au revoir. À bientôt. Alors Catherine, après cette escapade toulousaine, je crois que vous avez un bon plan à nous proposer. C'est un bon plan éducatif en fait qui nous tient à cœur. On a une association intergénérationnelle qui s'appelle l'Outil en main et qui a pour objectif de faire découvrir aux jeunes à partir de 9 ans différents métiers d'artisanat sur le patrimoine comme la menuiserie, la ferronnerie, la cuisine, l'horticulture. Bref, il y a plus de 100 métiers qui sont à découvrir. Ils sont encadrés par 5500 bénévoles qui ont envie de partager, de transmettre leur savoir-faire et la passion de leur métier. Donc très honnêtement, si vous n'êtes pas en activité ou si vous avez un peu de temps libre, venez transmettre votre savoir-faire, donnez envie à un jeune de découvrir un nouveau métier. Et puis pour les enfants, ça leur permet d'être autonomes, d'apprendre un nouveau métier, et puis ça les éloigne un petit peu des écrans, ce qui est pas mal, et ça permet aussi de maintenir un lien social intergénérationnel dont on a vraiment tous besoin en ce moment. Merci Catherine. Voici une belle association d'utilité publique qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Vraiment. Et pour de plus amples informations, www.loutienmain.fr. Et je vous rappelle, 826 300 300 si vous voulez nous joindre, vous passez, nous poser toutes vos questions. On se retrouve à midi pour de nouvelles aventures. À midi Catherine. À tout à l'heure.